Bienvenue en classe. Comme vous le savez, chaque semaine, nous nous établissons le temps de quelques 10 minutes à la médiathèque du Centre culturel francophone du Rwanda afin de découvrir les mots de la langue française, leur signification, leur définition, leurs synonymes, leurs origines, etc., etc., afin de mieux les comprendre et aussi et surtout de pouvoir les utiliser dans notre vocabulaire au quotidien. Alors aujourd'hui, un mot encore une fois intéressant, mais aussi à la fin de notre épisode, une découverte qui peut être une œuvre d'art, un personnage historique, un endroit, un pays, une œuvre artistique, etc., etc. J'ai hâte que vous découvriez ce que nous vous avons préparé aujourd'hui, mais déjà, commençons avec le mot du jour qui n'est nul autre que justice. Justice, c'est notre mot du jour. Justice est un nom et c'est un nom qui est au féminin. On dit la justice ou bien une justice. Au pluriel, on ajoute un S à la fin. Alors pendant le mois de juillet, on célèbre la journée internationale de la justice pénale internationale. Donc, c'est dans le temps, c'est dans l'air du temps. Donc, c'est normal que nous ayons choisi ce mot précisément. Et aussi, c'est un mot qui a une différents sens dans la façon dont on peut en parler. Et aujourd'hui, on va pouvoir bien le décortiquer. Donc, installez-vous confortablement et ouvrez cette partie du cerveau qui permet de retenir, ou bien peut-être même, prenez un petit carnet comme moi pour découvrir avec moi, avec vous, ce mot. On commence directement avec les définitions de justice qui nous sont proposées par le dictionnaire Le Robert. Le dictionnaire Le Robert nous propose 5 définitions du mot justice. On peut en trouver dans différents autres dictionnaires. Je me suis intéressé à celui-ci et j'en ai sélectionné ces 5 que je trouve assez intéressantes et qui touchent presque toutes les façons dont on l'utilise souvent dans le langage, dans notre vocabulaire, mais aussi dans des dossiers, documents administratifs, etc. Alors, commençons avec la première définition de justice. Juste appréciation, reconnaissance et respect des droits et du mérite de chacun. Un exemple concret, c'est quand on dit « cette personne agit avec justice ». Deuxième définition, principe moral de conformité au droit. Principe moral de conformité au droit. Et comme exemple concret, c'est quand on dit faire régner la justice. Faire régner la justice. Donc, vous comprenez que c'est un peu différent parce que là, on disait cette personne qui agit avec justice, donc qui a été juste dans son appréciation et dans le respect des droits et mérites de chacun. Et puis cette fois-ci, on va en parler comme une sorte de principe moral. Et ça va être quelque chose qui règne, par exemple, dans un pays. La justice qui règne dans un pays, quelque chose comme ça. Je pense que vous comprenez. Continuons avec les définitions de notre mot du jour, justice. Troisième définition, pouvoir faire régner le droit, exercice de ce pouvoir de faire régner le droit, tout simplement. Et à ce moment-là, comme vous le comprenez, on va parler de la justice comme une sorte d'entité. Et puis c'est quand, par exemple, on dit la justice punit ou récompense. La justice punit ou récompense. Donc, c'est-à-dire que c'est ce pouvoir de faire régner le droit. Par exemple, quand on dit la justice, donc en termes de ce pouvoir-là qui est là pour qu'on respecte le droit, tout simplement. Quatrième définition. Organisation du pouvoir judiciaire, ensemble des organes chargés d'administrer la justice. Ça, c'est aussi une façon dont on utilise justice souvent, dont on entend utiliser justice souvent. Et c'est par exemple quand on dit « un litige a été soumis à la justice ». Donc, il y avait un problème. Il y avait, je ne sais pas, deux personnes qui ne s'entendaient pas, deux entités qui ne s'entendaient pas. Ils sont allés devant les instances judiciaires. Et au lieu de dire ils sont allés devant les instances judiciaires, parfois on peut juste dire ils sont allés devant la justice. Ou bien cette personne a fait face à la justice.
5e définition pour vous. Ensemble des juridictions de même catégorie. C'est par exemple lorsqu'on dit la justice administrative ou alors, j'en parlais tout à l'heure, la justice pénale, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de tous ces organismes et organes qui sont autour de ce même thème qui est la justice pénale, donc, ou administrative, ou militaire, ou civile, etc., etc. Voilà pour les définitions de notre mot du jour, justice. Ne bougez surtout pas, on va parler de ces synonymes. Notre classe continue et après avoir découvert les 5 définitions de notre mot du jour, justice, on va s'intéresser à quelques-uns de ces synonymes. Et souvenez-vous, synonyme, ça ne veut pas dire que ça veut dire exactement la même chose, mais que c'est plutôt ça peut avoir le même sens parfois, ou leur sens s'apparente. Alors, quelques synonymes que je vais vous proposer. Il y a par exemple droiture, équité, impartialité, intégrité. C'est des synonymes de notre mot du jour, justice. Et avant d'en finir avec le mot du jour, j'aimerais aussi qu'on parle un peu de son origine, son étymologie. Alors, justice vient du latin justitia, avec un T-I-A à la fin, signifiant conformité avec le droit, sentiment d'équité, esprit d'équité. Voilà, c'est tout pour notre mot du jour, justice. Cette fois-ci, tournons-nous vers la découverte pour finir cet épisode. Pour notre découverte, parlons de la Cour pénale internationale, qui est une institution judiciaire pénale internationale permanente et à vocation universelle, chargée de juger des personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes d'agression, de crimes de guerre. La Cour inscrit également son action dans une dimension préventive et dissuasive. L'objectif est de responsabiliser les individus, qu'il s'agisse d'autorités civiles ou militaires. Le statut de Rome est le traité international qui a fondé la Cour pénale internationale. Il est adopté lors d'une conférence diplomatique réunissant les représentants des États adhérents aux Nations Unies, dite Conférence de Rome, qui se déroule du 15 juin au 17 juillet 1998 à Rome, en Italie. Il entre en vigueur le 1er juillet 2002 après sa ratification par 60 États. La Cour pénale internationale est alors officiellement créée. La compétence de la Cour n'étant pas rétroactive, elle traite les crimes commis à compter de cette date. Le siège officiel de la Cour est situé à La Haye, aux Pays-Bas. Depuis le 4 mars 2016, 123 États sur les 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies ont ratifié le statut de Rome et acceptent la compétence de la Cour pénale internationale, à savoir que 32 États, dont la Russie et les États-Unis, ont signé le statut de Rome mais ne l'ont pas ratifié. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre classe. J'espère que vous avez passé un bon moment et pu apprendre une ou deux choses sur notre mot du jour, mais aussi sur notre découverte du jour. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de En classe. Ciao!